Et coucou les lions, allez on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de septembre, guidance générale, j'espère que vous allez bien, c'est votre tour, allez on y va, juste pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, en plus ça va être important pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un mois un peu chamboulant. J'ai un mois ici qui va être peut-être un petit peu difficile d'après ce que j'ai pu voir. On va aller voir ensemble, mais s'il se peut que votre guidance soit un peu plus longue, si je veux éclaircir et rajouter beaucoup de cartes, je sais pas, on va voir. Selon ce qu'on va me dicter là-haut. En tout cas, si vous souhaitez découvrir les oracles tarot utilisés, vous allez en dessous la vidéo, en description, vous aurez toutes les données, ainsi que pour me contacter, pardon, j'ai eu un bug, pour avoir une guidance personnalisée. Donc, n'hésitez pas si besoin. Bon, eh bien, allez, hein, c'est parti. Ça va pas être la plus drôle du mois de septembre que j'aurai. Je pense que peut-être même une des plus dures. Je ne sais pas les autres encore, mais il me reste quelques signes encore. Mais alors, tu vas te sentir coincé dans une situation. Pourtant, le pendule est important. Le pendule est important pour nous aider à voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. D'accord? Des fois, on se sent coincé dans une situation. Et là, mon conseil, c'est vraiment de te dire, si ça t'arrive, pour ce mois de septembre, de te dire, ok, il m'arrive ça. Je vis un bourbier. D'accord? Maintenant, j'en fais quoi? Vraiment, j'avais ce besoin de te transmettre ça. Parce que je pense que tu vas avoir besoin de ce conseil. De ne pas t'empêtrer dans cette énergie. Je suis désolée. On va laisser passer. Voilà, c'est mes chiens. Ne pas vous laisser empêtrer dans cette énergie négative. D'accord? Il risque d'y avoir quelque chose de lourd. Et essayez de vous servir de ça, de ces énergies-là, pour comprendre ce que vous avez à comprendre. D'accord? Je sais que c'est pas facile, c'est facile à dire. Mais voilà, c'est un conseil que j'ai mis en pratique et qui marche très très bien. Voilà. Pourquoi? En énergie générale, tu as le chaos. Le chaos pour ressembler à une nuit noire de l'âme, pour ressembler à tout ça. On me dit que c'est le chaos dans ta tête, dans la nature de tes pensées, ça va être le chaos. Tu ne vas plus savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est... à quoi te référer. J'ai quelqu'un qui est perdu là. J'ai quelqu'un psychologiquement, émotionnellement, peut-être même physiquement, qui est au bout du bout. J'ai un burn-out possible pour certains. J'ai un mal-être amoureux pour d'autres. On va voir. Mais je pense que c'est plus sentimental et émotionnel. D'accord? Voilà. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Donc là, c'est pareil. On te dit, fais attention à la nature de tes pensées. Vois avec ton troisième œil. Ressens avec ton cœur, à l'énergie du cœur. D'accord? Recentre-toi, même si c'est le chaos. Essaye de comprendre, de visionner, de voir plus clair ce pourquoi on te fait traverser ça. D'accord? Quelle leçon, quelle expérience tu peux tirer de ça? Ton défi, ben, c'est d'aller vers ce nouveau départ, cette nouvelle vie. C'est d'être dans ce renouveau, d'être ambitieux, d'être compétent, d'aller vers tes rêves. C'est ton défi parce qu'en fait, tu as envie de tout ça. Tu as envie d'une nouvelle vie. Tu as envie d'aller vers tes rêves, mais tu n'y crois pas. Là, j'ai quelqu'un qui n'y croit pas. J'ai quelqu'un qui se dit que... Bon, après les aboiements, vous avez mon chien qui boit. Hein. Je suis désolée. Mais là, j'ai quelqu'un qui se dit... Non mais attends, moi tout ça, je ne suis pas capable de... Dans l'état où je ne suis pas capable d'avancer. Je suis bloquée. J'ai quelqu'un qui va être tellement dans des énergies négatives, en fait, il va s'auto-confronter à lui-même. Tu vois un peu là où je veux en venir? Ok. Ce qui va t'aider, c'est de toucher le fond. Hein. Ce qui va t'aider, c'est de sentir que tout ce poids pèse très lourd et tu vas vouloir t'en dépêtrer. Parce que tous ces bâtons sont trop lourds. Tu es fatigué. Tu vas être fatigué. Tu seras épuisé. Physiquement, psychologiquement, certainement, émotionnellement, encore plus.
Et ici, tu vas comprendre que tout ça, tous ces bâtons, là, toute cette lourdeur, tout ce que tu as passé, traversé, c'était pour t'éclairer sur ce que tu souhaites. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment mettre? Ce nouveau potentiel qui est là, c'est un as, c'est un renouveau, un nouveau départ, un nouveau potentiel émotionnel qui est là. Qu'est-ce que tu vas comprendre de ça? Je vais recouvrir ce tas. Tu vas comprendre qu'il est temps. Il est temps. Ce n'est pas la carte du retard, c'est la carte du temps. Il est temps de mettre les choses, c'est le bon timing, c'est maintenant. Ce que tu vis à ce moment-là, ce n'est pas pour rien. Ce mois de septembre, c'est simple. Je vais être un peu violente dans mes propos, mais des fois, ça fait du bien de se sentir un peu bousculé. C'est où on avance, c'est un peu, tu sais, le truc où marche ou crève. D'accord? Voilà. Je vous le dis, vous allez y arriver. Vous avez la force pour y arriver. Quand je vois la conclusion, vous aurez la force, vous aurez l'aide, le soutien pour vous aider à y arriver. Maintenant, il va falloir attraper la perche qu'on va vous tendre, les lions. Ça ne parlera pas à tout le monde, cette guidance, mais s'il y en a qui sont dans cet état-là, prenez les perches qu'on va vous tendre, les amis. Professionnellement ou financièrement, matériellement. En fait, on voit que tu as projeté de mettre des choses en place. D'accord? Tu as planté des graines pour ça. Tu as planté des graines, mais tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. On te dit que tu es protégé. Au niveau professionnel, financier, ne t'inquiète pas, tu es protégé. D'accord? Mais ces projections qui n'ont pas bougé pendant longtemps, qui sont restées immobiles peut-être, t'ont fait peur. D'accord? Et là, on te parle d'aller vers ton accomplissement matériel. On va vers la richesse. On y va. On avance, on va vers la richesse. Vous m'avez compris, je n'ai pas dit que vous allez gagner au loto, mais on va vers, ça y est, ça commence ce que j'ai projeté. Ou si tu as des nouvelles choses à projeter, des nouveaux projets professionnels, vas-y, ça va t'apporter de la richesse. Si tu as une nouvelle envie professionnelle de la mettre en avant, je sais pas, peut-être que tu fonctionnes de telle manière et peut-être que là, tu vas te dire à partir de la rentrée, je fonctionne différemment. Ça sera positif. D'accord? Donc, on l'a bien compris, c'est pas sur le plan professionnel et matériel que ça merde. Par contre, ici, j'ai que du noir. Au niveau affectif, c'est la cata, les amis. C'est la cata. Vous avez l'impression d'avoir répété les mêmes schémas. Vous avez l'impression de vivre dans une illusion. Tout va être gelé, bloqué, gelé. Rien n'avance, rien ne progresse. On peut me parler ici d'un signe. Si vous êtes avec un signe Sagittaire, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, aussi. On me dit non, et il y a de l'espionnage. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là au niveau affectif. Alors bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va aller voir l'évolution. Le chaos, il est affectif. Parce que vous avez répété certains schémas, vous êtes resté dans des illusions. Et là, la solitude. On continue le noir, hein, les amis. Alors, les disputes. Continuons. Et l'attente. Bon, j'ai toujours que du noir. On va aller voir un peu plus loin. Parce que là, c'est angoissant, hein, un tirage pareil. Je comprends que vous n'avez pas envie de rester là-dessus. Donc, je vais mettre le temps qu'il faudra. On te dit qu'il y a la magie après qui va opérer. On te dit un grand oui. Si tu transformes les choses, si tu transformes ta manière de penser, si tu transformes ta manière d'agir, il y a quelque chose de plus sympa qui t'attend.
Il y a une séparation, il y a du va-et-vient, il y a du peut-être, il n'y a pas de concret. Si tu veux, ce qui va te mettre mal, c'est le « ah oui, peut-être ». Peut-être que tu vas proposer quelque chose à quelqu'un qui va te dire « ah oui, peut-être », un jour, où on se sépare, qui va partir et qui va revenir. Et qui va jouer avec toi, comme ça, tchac, 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 et ça va te mettre au fond du trou. Peut-être que c'est cette personne qui t'a proposé des choses et toi, tu es incapable de lui donner, et c'est toi qui fais les va-et-vient. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qui pourrait aider? N'oubliez pas que ce qui peut vous aider, c'est que c'est le bon timing pour commencer quelque chose de nouveau émotionnellement. N'oubliez pas ça. Il y a un changement. Il y a un changement, il y a un retour. Ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être un retour de bâton. Un retour karmique. Il y a un changement là, sur votre vie sentimentale. Il va falloir faire revenir peut-être la personne de votre cœur. Voilà. Il y a le voyage. Il y a quelqu'un qui est parti en voyage. Toi, ton autre, je ne sais pas. Et en fait, comme il y a eu des disputes, parce que vous avez mis du retard. En fait, je pense que vous avez procrastiné pour certaines choses. Ça met du retard. Ça met des disputes. Il faut faire un changement de direction, mes amis. Ici, c'est quelque chose de transgénérationnel, qui a quelque chose à nettoyer au niveau transgénérationnel, je pense, dans votre vie affective. Il y a un nettoyage, il y a du travail sur vous à faire, là, les amis. Bon, ça sert à rien que j'aille plus loin, parce que de toute manière, tout dépend de vous. Il y a vraiment... Mais je pense savoir ce que c'est. On va continuer, vous allez comprendre. On a l'énergie du souffle ici, sur le travail intérieur, ce que vous avez à travailler sur vous. Vous pouvez la prendre en photo, parce que vous en aurez certainement besoin pour ce mois de septembre. Vous mettez sur pause, vous prenez en photo. Et moi, je vais vous la lire. L'énergie du souffle. Je m'écoute et apprends à connaître mes limites. Quand celles-ci sont trop présentes ou trop lourdes, je prends conscience de l'importance d'expulser les énergies négatives par le souffle. Je reprends mon pouvoir et me libère de ces émotions polluantes. Je souffle et visualise cette énergie noire et négative qui s'expulse de mon corps physique ainsi que de mes corps énergétiques. Dans tout mon être et mon aura, je souffle, me libère, je me recentre et j'accueille à ce titre la lumière. Je ressens apaisement et sérénité. Merci. Je vais vous donner un petit mantra qui est écrit. Souffle hors de toi ta peine, ton chagrin, ce qui te pèse, libère-toi et emprunte le chemin de la délivrance. On te parle ici d'une délivrance émotionnelle. Il est temps pour toi de délivrer ce que tu as besoin de délivrer. Les mots-clés sont le souffle, l'intention, le pouvoir, la libération, l'expulsion, les émotions, la délivrance, le bien-être et la puissance. Voilà, de ce merveilleux oracle, le petit oracle de l'éveil à soi. Et là, nous arrivons à la fin du tirage, où nous avons la conclusion, qui est très bien. La papesse, il va falloir que tu te laisses guider par ton intuition, que tu comprennes les leçons que tu as à comprendre. Le savoir de la papesse, elle est là pour t'enseigner, d'accord? La papesse, elle est là pour te transmettre son intuition, sa sagesse, d'accord? Son savoir, sa spiritualité, ses croyances. Ce que tu vas vivre, c'est important pour ton avancement. Ton avancement spirituel, pour tes libérations. Tu en as besoin. D'accord? Ce vers quoi tu vas? Vers le pape. Le pape, lui, il est là pour transmettre. Il transmet les traditions.
Il est là pour célébrer des fois des engagements. Il est là pour nous rappeler nos croyances. Voilà. Il est là souvent pour célébrer les engagements aussi. Je vous l'ai dit déjà. Et qu'est-ce que j'ai là en fait? Enfin, la papesse et le pape. Le couple divin. Est-ce que vous comprenez un peu où je veux en venir par rapport à cette énergie négative que vous allez passer? Ce noir, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le chaos. Je vous ai dit, ça peut ressembler à une nuit noire de l'âme. Et ici, on nous parle de couple sacré. Et malgré ce noir, on vous dit que c'est quand même oui et que c'est magique. Et je vous rappelle, je vais revenir en arrière, hein, qu'il y a du changement, qu'il y a un retour de karma peut-être par rapport à quelque chose, qu'il y a un voyage, qu'il y a du retard sur cette relation et des disputes. Il est temps de changer de manière d'agir ou de chemin, de vous occuper de vous, les amis. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il est temps. Il y a quelque chose que vous avez peut-être procrastiné, peut-être qu'il y a une séparation si vous êtes en lien d'âme, peut-être qu'il y a une nuit noire de l'âme qui se propose à vous. Et ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Votre santé aura besoin, écoutez bien ce que je veux dire, votre santé physique, psychologique, émotionnelle, peu importe sur quoi, morale, aura besoin que vous soyez fort ou forte. Et que vous compreniez, n'oubliez pas cette carte, elle est cruciale, que vous devez voir les choses sous un autre angle. Ce n'est pas, c'est quelque chose, ce qui se passe pour vous, c'est quelque chose d'important. Il y aura la blessure de trahison à travailler. Oh là là là. Culpabilité. Vous allez vous sentir coupable. Ouais. Ok. En fait, je pense qu'il y en a un qui va peut-être ou tromper l'autre ou peu importe. Et la distance va vous apporter, vous avez besoin de cette distance pour vous apporter la tranquillité. C'est cette distance qui vous fera du bien. Et alors, voilà. J'espère que vous aurez compris tous mes petits messages que je vous ai glissés pour vous aider à traverser au mieux cette phase. Je vous ai parlé comme je parlerai aux personnes que j'accompagne, que j'ai en lien d'âme, parce que vous en aurez besoin. Voilà. Donc, attention à ce qui peut se passer. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est entre guillemets pas inévitable, mais maintenant je pense que voilà, c'est quelque chose que vous aurez à vivre et c'est quelque chose de nécessaire à ce couple sacré, certainement cette phase de séparation, d'accord? Sur ce, les lions, échangez entre vous, communiquez sur la chaîne, servez-vous de cette chaîne pour venir chercher, demander des conseils. Peut-être certains vont vous répondre. Moi, je vous réponds toujours. Juste, s'il vous plaît, si vous voulez que je vous réponde clairement, remémorez-moi ce que je vous ai dit parce que je ne me souviendrai plus du tout de cette guidance. Donc, je ne pourrai pas vous répondre objectivement si vous ne me mettez pas la totalité du truc. Faites-moi un pavé, on s'en fout. Mais voilà. Et n'hésitez pas pour m'aider, voilà, pour aider la chaîne, un petit pouce. Abonnez-vous et puis voilà quoi. Je vous fais des gros bisous et bon courage à vous.